Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouveau cours consacré à Excel. On va s'intéresser dans ce cours au calcul sur les dates et les heures. Alors pareil, on ne sera pas exhaustif, ce que je voudrais vous montrer c'est surtout l'essentiel. Pour les dates, vous vous rappelez qu'on a dit une date on la tape sous la forme 01/ par exemple 05/2004. On vérifie tout de suite qu'il aligne bien à droite la date, c'est-à-dire qu'il l'a bien compris comme étant du numérique. Si vous vous rappelez, on avait dit dans le cours numéro 1, par exemple, si je tape 29 février 2003, il va l'aligner à gauche, c'est-à-dire que c'est une date qui n'existe pas puisqu'il n'y a pas eu de 29 février 2003, ça s'est arrêté au 28 février. Et ça signifie aussi qu'à partir de là, il sera incapable de faire un calcul sur cette date. Donc toujours bien vérifier la saisie de vos données. Si je mets une autre date, par exemple en 2004, voilà. Vérifiez que vos dates ont bien été comprises comme étant du numérique. À partir de là, pour une date, si je veux obtenir le nombre de jours entre les deux dates, rien de plus simple. Je me mets par exemple ici et je dis égal ça moins ça. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que lui, pour Excel, la date, ça correspond en fait à un numéro de série. Donc son calendrier démarre en 1900 en général, il compte le nombre de jours, et ici je peux voir ce numéro de série. Voilà, 38108. Ici, si je remets 38143. Du coup, quand je fais la soustraction d'une date par rapport à l'autre, simplement lui il soustrait ces valeurs-là. En fait, nous visuellement, on affiche une date, mais pour lui c'est un nombre. Donc, si je veux obtenir un nombre de jours entre deux dates, j'ai juste à faire l'opération égale ça moins ça. Dans les fonctions de date, on a vu déjà qu'on avait des fonctions, on en a parlé un petit peu, on avait la fonction aujourd'hui, la fonction maintenant aussi qui permettait d'afficher la date du jour et la date et l'heure du jour. On a quelques fonctions aussi qu'on utilise assez régulièrement, qu'on va retrouver donc sur FX ici. Ici j'ai choisi la catégorie date et heure, par exemple la fonction mois. Je vais faire, vous voyez, mois, et entre parenthèses au niveau des arguments, il m'indique numéro de série. Donc le numéro de série en fait correspond à ce numéro qui lui-même est affiché sous forme d'une date pour nous. Donc moi, je prends la fonction moi, je clique sur ma case ici, et il va me sortir un nombre ici, le 6, qui correspond, vous voyez, à juin. Donc il compte en fait de 1 à 12, de janvier à décembre. J'ai la même fonction, enfin l'équivalent, pour sortir par exemple l'année, donc je peux soit, pareil, aller les chercher ici, soit toujours le même principe, je peux aussi, une fois que vous avez des fonctions que vous avez l'habitude d'utiliser, personnellement je trouve c'est plus rapide de les taper, il faut juste bien respecter l'orthographe de la fonction, égale année de A2, voilà. Évidemment, du coup je peux très bien, si ici par exemple je modifie ma date et que je veux une différence en année, je peux faire égal année de cette date-là, moins année de A1. C'est-à-dire que je sors en fait l'information 2015 de cette case-là, moins 2004, et j'obtiens 11 ans. Donc voilà, au niveau des dates. Au niveau des heures, alors les heures c'est souvent un petit casse-tête, on voit des fois des horreurs dans des tableaux même utilisés professionnellement. En fait c'est très facile de calculer des heures, il faut juste avoir bien compris le principe. C'est-à-dire qu'ici par exemple, si j'ai un planning avec mettons une heure d'entrée 0,8, alors les heures, vous vous rappelez, on mettait 2 points pour les saisir. J'ai commencé à travailler à 8 heures et j'ai fini mettons à 12h30. Pardon, là j'ai fait une faute de frappe dans ma saisie. Voilà. Donc, dans les heures, vous avez deux cas. Soit vos heures, elles se passent sur la même journée, c'est-à-dire que vous voulez par exemple calculer le temps de travail, que ce soit le vôtre ou celui de vos employés, et ce sont des heures qui se déroulent sur 24 heures données. Dans ces cas-là, je vais juste me mettre comme ça, 8 heures, 12h30. Je veux savoir le nombre d'heures qui a été effectué.
Donc même principe que tout à l'heure, je me mets là, égal ça moins ça. Donc là, ce que j'obtiens, c'est bien le nombre d'heures effectuées entre 8h et 12h30. 4h30. Le problème, c'est que la plupart du temps, ce dont vous avez besoin, c'est en fait d'obtenir ce nombre d'heures en décimale, c'est-à-dire sur une base 10 au lieu d'être sur une base de 60 comme les heures et les minutes. Pourquoi? Parce que si par exemple on a un taux horaire, mettons 15 € de l'heure, on va avoir besoin de le multiplier non pas par 4h30, mais par 4,5. Donc dans Excel, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'une heure, elle est considérée comme 1/24e de la journée, puisqu'on a 24 heures dans la journée. Ce qui veut dire que quand j'ai fait quelque chose comme ça, et que je veux le convertir en décimale, en fait, mon opération, je vais la modifier, ou je pourrais me mettre en dessous, d'ailleurs, on va faire comme ça. Je vais me mettre ici, je vais dire égal ça, ce résultat-là, multiplié par 24. À partir de là, ce que je vais obtenir ici, ça va être du décimal, sauf que il m'a gardé le format heure. Donc c'est souvent là où il y a un souci, c'est qu'effectivement on comprend pas pourquoi il nous affiche 12 heures. Ici, si je modifie mon format et que je remets en standard, j'obtiens bien 4,5. Donc là on peut vérifier que ça marche avec n'importe quelle heure. Si par exemple je mets 8h15 et 12h12, voilà, 3h57 sur une base de 60, multiplié par 24, 3,95 en décimale. Et ça, du coup, on peut le multiplier par le taux horaire quand on a des calculs à faire. Alors, évidemment, ici, j'aurais tout aussi bien pu faire mes heures directement, comme ça, pour obtenir directement du décimal. C'est-à-dire que je mets B2 moins B1, pardon, entre parenthèses, le tout multiplié par 24, et je n'oublie pas de remettre au format standard pour bien obtenir mon résultat en décimale. Donc quand vous voulez faire des calculs d'heures, en fait, ça se passe comme pour les mois, c'est-à-dire que vous faites simplement des soustractions normales, simplement pensez que si, comme c'est le cas en général, vous avez besoin de les convertir en décimale, il faudra multiplier le résultat de votre soustraction par 24. Alors ça, c'est le cas où on est sur un planning, par exemple, qui porte sur une journée ou plusieurs journées étalées. Si par contre j'ai des heures qui commencent, mettons que ma personne travaille de nuit, par exemple, elle a commencé à travailler le 9 janvier 2019 à, on va mettre 21h, mettons, 21:00. Donc là, comme je suis en fait je vais être sur 2 jours différents, cette fois j'indique la date suivie de l'heure. 9 janvier 2019 à 21h. Et elle a fini de travailler le 10 janvier 2019 à 5h du matin. J'ai encore fait une faute de frappe. Voilà. Pareil, je peux faire ma soustraction égale ça moins ça. Voilà. Je vais obtenir, donc cette fois, si je me remets sur un format d'heures, 8 heures, ici, effectuées. Donc 5 heures le 10 janvier et 3 heures le 9 janvier. Donc on est bien effectivement sur 8 heures en décimale. Même principe que tout à l'heure, pardon, 8 heures sur une base de 60. Si je veux convertir ça en décimale, je modifie ma formule et je multiplie par 24. Ici, voilà, je vais obtenir mes 8 heures ici de travail entre les deux journées. Donc même chose, on peut modifier pour vérifier que ça fonctionne. Ce qui est important en fait dans ce cas-là, c'est que quand vous allez rentrer vos heures, il faut ajouter la date de manière à ce que Excel puisse comprendre tout simplement que ça ne se situe pas sur la même journée. Donc après, au niveau des fonctions, à nouveau date et heure, on a l'équivalent de ce qu'on a vu ici pour extraire l'année, le mois ou le jour. Par exemple, on a la fonction heure
si je fais l'heure de cette information-là, il va me sortir 21, puisqu'on est sur 21 heures. Fonction heure, fonction minute et fonction seconde. Donc on est vraiment sur un équivalent des fonctions jour, mois, année pour ce qui est de la date. Pareil, méfiez-vous. Quand vous avez ce type de résultat, pensez bien que le problème, c'est qu'il est sur un format date au lieu d'être sur un format de nombre. Donc je me remets en standard. Voilà, là j'ai bien une minute, j'ai bien extrait la minute. Ces fonctions-là, minute, heure et seconde, peuvent vous permettre, dans certains cas, d'extraire ces informations si vous avez besoin de faire des calculs plus avancés sur vos heures que juste une soustraction et un passage en décimale. Dernière chose, on avait vu la fonction égale aujourd'hui qui permettait de sortir la date du jour. On a l'équivalent, c'est la fonction égale maintenant qui est aussi classée dans la catégorie date et heure qui permet de sortir la date du jour associée à l'heure. Ces deux fonctions, si on les tape comme ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque je vais réouvrir, fermer ce classeur et le réouvrir, elles vont se mettre à jour, puisqu'ici, dans ma barre de formule, j'ai la fonction qui va se remettre à jour à chaque fois. Ça peut être intéressant des fois, en tout cas pour des besoins d'archivage, quand par exemple vous avez une base de données, vous avez ligne 1 avec ce que vous avez fait par exemple ce jour, un tableau de bord. Ici, vous voulez mettre la date et l'heure du jour, mais vous les voulez en tant que valeur, c'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'à chaque ouverture du classeur, elle se remette à jour. Au contraire, vous voulez qu'elle reste identique. La solution, c'est d'utiliser par exemple égale maintenant. Ça marche avec toutes les fonctions, pas seulement ces deux-là. Comme ça, je tape normalement ma fonction, mais j'appuie sur la touche F9 du clavier pour la convertir automatiquement en valeur. Même principe, je vois qu'ici le résultat est pas fascinant, c'est un problème de format, donc je me remets en format ici, voilà. Ici, du coup, dans la barre de formule, je n'ai plus la fonction, j'ai uniquement, ça a copié en quelque sorte la valeur qui était au résultat de la fonction maintenant, mais l'intérêt c'est que quand je vais enregistrer mon classeur et le réouvrir, ça va rester fixe. Donc, je pourrais sur chaque ligne avoir à chaque fois la date et l'heure à laquelle j'ai fait les opérations. Voilà, c'est un petit tour d'horizon des fonctions plus exactement des calculs de date et d'heure. Encore une fois, pour les dates, pas de souci, il faut juste s'assurer de les avoir bien saisies et vous faites des soustractions et vous pouvez utiliser les fonctions jour, mois, année pour extraire des informations spécifiques. Pour les heures, si c'est sur la même journée, il vous suffit de les taper 0,8, 2.15 par exemple, avec éventuellement des secondes, c'est le même principe. Une soustraction multipliée par 24 pour convertir en décimale, qui est en général l'information qu'on souhaite récupérer. Et si c'est sur plusieurs journées, même principe, simplement vous associez à l'heure la date de manière à ce qu'Excel soit capable de calculer le nombre d'heures précises qui se sont écoulées entre la journée, par exemple d'hier, et d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, même principe, j'extrais les heures avec la fonction heure, les minutes avec la fonction minute et les secondes avec la fonction seconde. Simplement, on a pour ces fonctions maintenant aujourd'hui, ça peut être une astuce utile à connaître que de taper votre formule suivie de F9 pour convertir immédiatement en valeur le résultat que vous souhaitez avoir. Voilà, j'espère que ce cours aura été clair. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié le cours, à nous indiquer vos besoins éventuels, toujours dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.